Ouais, que on peut avoir la flemme un matin comme ça. Il est quelque chose. Allô? Comment vous allez? Partagez le direct s'il vous plaît. Mais on a share direct. Partagez le direct s'il vous plaît. Allez, comme. Voilà. I don't get my position. Comment vous allez? Comment vous allez? Les filles qui veulent maigrir et qui veulent manger pour 10 personnes là. Vous avez vu ce que je mange à midi? Voilà ce que je mange à midi. Et même, ce n'est même pas qu'à midi. C'est pour toute la journée. Moi, je vais manger comme ça, je ne vais plus manger. Vous avez vu ce que je mange? À perdre du poids là, on a choquement la décision. C'est la décision. C'est un choix. J'aurais bien voulu manger avec du riz.
Mais je ne le ferai pas. Ça, c'est le bouillon des tripes que j'ai commandé chez African Lounge. Ça fait quoi? Ça fait 3 jours. Mes soeurs, le poids, la taille là, c'est un choix, c'est un sacrifice. Tu ne peux pas vouloir maigrir et vouloir bien manger des quantités, ce n'est même plus manger, et vouloir t'étouffer avec la nourriture. Partagez le direct. Oui, oui, oui. Le sérieux avait m'apporter. J'ai une importance. Je vais faire la suite du direct d'hier. Franchement, les serruriers, c'est des escrocs. En fait, ce qu'il fallait faire, il fallait que je cherche une pince. Et à travers le trou où je passais le fer, j'ai essayé de baisser le poignet de la porte. Et c'est ce qu'il est venu, il a fait. Quand il est venu, il a regardé la porte, il a dit qu'on paye d'abord. J'ai discuté, j'ai dit que jamais, je n'ai que 100 euros. Il me dit non, c'est une porte à double battant. J'ai dit ça ne veut rien dire. Après, il dit qu'on donne d'abord les 100 euros. Je vous jure, il a envoyé le tournevis là, comme un stylo. Pas qu'il a baissé la porte là. En fait, c'est pour ça qu'il avait demandé d'être payé d'abord. Parce qu'il savait que s'il fait ça, je ne devais plus jamais accepter de payer. Qu'il est venu faire quoi jusqu'à ce que je paye ce montant-là. Mais bon, bref. Oui, oui, oui. Ah, vraiment, je vais faire attention. Maintenant, je ne laisse plus la clé sur la porte. Voilà. Je disais de partager le direct. Hier, après mon direct, j'ai été appelé par plus tard. Hein. Santé si vous êtes à table. Je bois mon fond de runard. Ça fait au moins 5 jours que je bois le runard là. Vous avez dans la vie, il ne faut pas juger les gens. Parfois, il faut souvent s'interroger quand les gens posent certains actes. Parce que chacun a toujours une raison de poser un acte. Hein. Mais nous sommes rapides dans le jugement. À votre santé. Hein. Donc, normalement, le champagne ne se tient pas comme ça parce qu'il le réchauffe. Ah, c'est Gilles, Sandra, Raymond, bonjour. Donc, je vous disais que nous, les Noirs, on est facile. Les Africains, on a le jugement facile. Hier, après mon direct, il y a, comment il s'appelle, Béatrice qui m'a appelé. Elle me dit, la maman des beaux roses, bonjour. Je dis bonjour. Elle me dit, on m'a envoyé, on m'a parlé, on m'a envoyé le lien de ton direct. Et j'ai tenu à t'appeler pour te dire que non, je vais bien et tout. Par la grâce de Dieu, c'est dur, mais je vais bien. Donc, elle m'a appelé pour me dire qu'elle allait bien. Et moi, je ne suis pas un porteur de fausses alertes. J'ai décidé de venir vous dire que Béatrice allait bien et que c'était une connerie comme une autre qui a fait circuler la nouvelle comme quoi elle était à l'hôpital. Mais que c'était dur pour elle, que cette situation était très difficile. Et je l'ai fait. Donc, j'ai donc fait la remarque à Béatrice. Je lui ai dit, écoutez, moi j'ai clashé votre époux le jour de votre mariage.
vous avez dû me prendre pour un monstre ce jour. Je le comprends. Je le comprends. Mais ce que vous ignorez, c'est que j'essayais juste de vous ouvrir les yeux sur quelqu'un que vous ne connaissez pas. Elle me dit, je dis, plus tard, je refais ma sortie parce que sa nouvelle compagne décide de me contacter pour me dire que elle est en couple avec lui. Je refais une sortie pour créer un scandale et toi tu fais ta sortie. Au lieu même de vérifier, tu fais une sortie pour t'attaquer aux filles bamileke. Et ce n'est que comme ça qu'elle me dit qu'effectivement, parce que la sortie, je crois, c'était le 30 août. Et elle dit que ce n'est que le 13 septembre qu'elle découvre les messages dans le téléphone de monsieur son mari et qui la confirme, qui la confirme dans cette prétendue relation. C'est donc en ce moment qu'elle demande donc à monsieur de prendre le large, quoi, de dégager. Et moi, j'ai dit à Valérie, comment il s'appelle, vous savez, j'ai des pertes de mémoire de fou. Hein. J'ai dit à Béatrice que nous, quand on vient poser notre téléphone là pour parler, ce n'est pas parce qu'on aime trop parler. La vie nous a tellement tordu, retordu, que nous avons plus. C'est vrai, là, je ne fais pas. Ça dit qu'il y a un proverbe en français qui dit, en italien qui dit non, non. En français qui dit nul n'a le monopole du savoir. C'est pas parce que tu es plus âgé que moi que tu connais beaucoup de choses, c'est parce que je suis pas pareil. Franchement, moi, pour l'âge que j'ai eu tellement de trucs dans la vie qui a fait de moi une femme assez avertie, une femme assez dure. Je sais lire des chants. Quand on fait les sorties comme ça, c'est pour vous tirer la sonnette d'alarme, pour vous dire, mes sœurs, arrêtez, moi j'ai la haine contre les hommes qui jouent avec les femmes. J'ai la haine. Moi, un homme qui joue avec les femmes, pour moi, ne mérite pas le respect d'aucune femme. Et écoutez-moi, mes soeurs, je vais vous dire, un homme qui humilie une femme à votre profit, hey, n'acceptez même pas souvent qu'un gars vous fait les commentaires sur son ex. C'est déjà un manque de respect vis-à-vis de son ex. N'acceptez même pas qu'un homme critique son ex devant vous. Parce qu'il va vous critiquer d'office avec une autre femme. Car les hommes responsables, mes soeurs, ne critiquent pas leurs ex avec leur nouvelle compagne. Les hommes responsables ne parlent pas de leur passé avec les nouvelles compagnes. Mais tous ces bandes, tous ces gars que je dénonce en longueur de journée, c'est des papas congolais que pour les fins, ça veut dire que quand vous arrivez à découvrir le manipulateur, l'escroc qu'il est, tout ce qu'il trouve à faire, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de commencer à ternir ton image. Il y a une plainte, tu es au courant. Je m'en fous de la plainte. Tu vois qu'on est au Cameroun. J'assume tous mes actes. J'assume tous mes dires. Je les encule avec leurs plaintes. Donc un homme qui se permet de faire des débats, d'insulter, de critiquer son ex devant vous, for God's sake, know that it will do same for you. Il te fera la même chose. Donc toi, une femme qui vient rire de tes 37 dents, parce qu'un gars essaie de critiquer son ex, ma chérie, you are all worse. You are all worse. It will worse.
Ça veut dire que ta part sera pire. Hier soir encore, il y a une autre fille qui m'a appelé, qui était une autre fille qui sortait avec lui toujours. Et Atemba. Mais attendez, C'est-à-dire que, sometimes, quand je m'assieds parfois comme ça, je me pose la question que, comment on fait pour aveugler certaines femmes? Ma chérie, donc vous pensez quand même qu'on a le plaisir de se lever et de parler d'un homme, mais vous avez toutes les preuves qui sont devant vous. Quand il y a une plainte contre vous, j'ai dit que cet homme, c'est un homme, aucune femme ne devrait tomber dans le piège de cet homme. Un homme qui prend la main d'une femme, qui amène à la mairie 6 mois après. 6 mois après. Étant dans la maison de cette femme, il entame une autre relation. La fille m'a dit que maman, si je te montre les messages que cet homme m'a encontré, pendant qu'on disait que quand j'avais fait ma sortie, il a dit à la fille là que c'est faux, qu'il ne traite rien avec cette fille là, que c'est une histoire qui traite affaire. Quand somebody hear me, donc quand la fille, regarde comment regardez, hein, il n'y a qu'un homme pour faire qu'on manque de respect à une femme dans cette vie-ci. Quand je fais ma sortie, moi je n'ai jamais fait ma sortie sur les bases de on m'a dit. Jamais. C'est la concernée elle-même qui est venue me dire dans l'espoir de me manipuler. De me manipuler et de m'empêcher de sensibiliser. C'est elle-même qui vient me dire que je sors avec cet homme depuis tel nombre de temps. Dans l'espoir de me manipuler, de jouer avec mon cerveau et de m'empêcher de sensibiliser afin que mes soeurs ne se retrouvent dans les pièges et les filets de ces bandes d'hommes-là. Donc quand je fais ma sortie, je fais ma sortie avec une version originale. Je ne me base pas sur les faits de on a dit. Mais quand elle voit ma sortie, elle croit, je ne sais pas quoi. Après ma sortie, elle va faire un direct où son mari lui dit que rien, que tout ça c'est les histoires, que c'est les conneries, que c'est absolument. Il en manque. La fille la prend encore le téléphone et met le direct. Elle fait un direct pour s'attaquer aux innocents. Quand on m'appelle, on me fait part de ce direct, j'ai eu demandé qu'elle posait-lui la question si son mari dort à la maison. Parce que la concernée m'avait dit qu'elle dort avec le type là tous les jours. Donc quand ça sort, je dis, mais ma chérie, elle fait le direct pour dire que madame, on n'a pas dit ça. Est-ce que son mari dort à la maison? Posez-lui la question. Parce que j'avais les sources sûres que cet homme n'était plus là. Mais il trouvait toujours un moyen d'aller manipuler le cerveau de cette fille, de la mentir. Pour faire croire que nous sommes jalouses de son foyer. Et ça donne comme ça le courage à la fille de faire une sortie et d'insulter les Bamileke. Moi, je ne me suis pas attardée. Je n'ai pas accordé l'importance à ce direct. Parce que je savais que derrière cette fille se cachait un homme doué dans la manipulation. Oui. Je savais que c'est une pauvre dame qui se faisait manipuler.
Parce que l'élément, je l'ai connu de très près. J'ai connu l'élément de très près. Quand cette pauvre dame est sortie pour s'attaquer au Bamileke, soit disant que c'est les Bamileke qui courent après son mari. Moi, j'ai dit, une fille, vraie fille Bamileke, jamais ne va courir derrière cet homme-là. Jamais une vraie femme Bamileke, une vraie fille Bamileke, ce n'est pas son genre d'homme là-bas. Quand elle est sortie, elle a dit que oh, les filles Bamileke sont jalouses de son foyer. J'ai rigolé. Il n'y a que les perdus, il n'y a que les filles perdues qui peuvent être intéressées par cet homme-là. Oui, parce qu'une fille qui a de la dignité, qui seulement sur la place parisienne, parce qu'il ne prend pas loin, hein, il dit que kona. Si tu as de l'estime pour toi, si tu as de l'estime pour ta personne, jamais tu vas vouloir être avec un homme comme ça. Jamais tu vas vouloir être avec un homme comme ça. Quand vous vous asseyez souvent, vous parlez même des Bamileke. Vous parlez de quelle fille Bamileke? Vous parlez de quelle fille Bamileke? Je suis même souvent dépassée. Hein. Mais moi, j'avais juste rigolé. Parce que je savais que derrière, il y avait un king of manipulation. Il a fallu que ça la brûle en plein jour pour qu'elle comprenne. Et c'est ça que je défends. Même celle qui est là aujourd'hui, notez l'heure, la date et l'heure d'aujourd'hui. C'est tout moi qui va venir m'asseoir ici pour vous dire que c'est gâté et j'ouvrais une bouteille de champagne. Parce qu'on ne change pas, un être humain ne change pas du jour au lendemain. À un certain âge, quand quelqu'un a une façon de vivre, il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Il fut un moment de ma vie où je croyais que j'avais le pouvoir de faire changer une bande de moins que rien comme cela. Une bande de perdus. Un homme à 50 ans, 49 ans, c'est où il est en train de chercher sa profession. Un homme qui cherche sa profession à 45 ans. C'est quoi le projet de vie? Où est le projet de vie, mes frères, mes soeurs? Quand vous voulez vous mettre, mettez-vous vous-même avec un homme que si vous décidez que vous en avez marre de vivre dans les logements, vous allez faire un achat. Vos deux dossiers peuvent vous donner un achat. Arrêtez de ramasser les gens qui vont dans le sens du vent. Vous portez où une autre fille a déposé. Vous perdez du temps. You are wasting your time. Stop wasting your time. Oui, oui. Quand on vient leur parler, que oh, elle est jalouse. Jalouse de quoi? Jalouse de quoi, maman?
On va être jalouse de quoi? Il y a quoi d'envieux dans vos vies qu'on va être jalouse? Et je vous dis encore, si aujourd'hui, j'ai parlé de cette affaire, si j'ai ouvert ma bouche dans cette affaire, parce que la concernée a marché pour venir jouer avec mon cerveau. Une vieille bandite comme moi. Une vieille chouette d'autant d'années Marimbida. Une fille qui a commencé la vie au Cameroun. J'ai fait la vie au Cameroun partout en Afrique jusqu'à... Je suis arrivé en Europe. Toi qu'un vieux Camerounais parti épouser au Cameroun pour ramener. Toi tu veux, you want play with my spirit. Tu veux jouer avec mon cerveau. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc, je viens par le bien de ce direct vous dire que Béatrice, contrairement à ce que les gens ont dit qu'elle était à l'hôpital, elle est là, mais qu'elle traverse les moments difficiles. Mais que c'était difficile pour elle. Moi, je lui ai dit, ma chérie, accroche-toi. C'est pas la fin du monde. Fais-toi belle. Va sur les champs. Va dans les restaurants des Blancs. Cherche un homme qui va te respecter. Arrêtez de traîner avec les gars qui viennent jouer avec vous. Arrêtez d'ouvrir toujours vos portes aux gens qui viennent, qui n'ont aucun respect pour vous. Qui n'ont aucun estime. Hein? Arrêtez ça. Une femme a besoin d'un homme qui va la faire pousser les ailes. Une femme a besoin d'un homme qui va la faire pousser des ailes. Parce qu'en chaque femme dort une panthère. En chaque femme repose un génie. Mais parfois, les mauvaises fréquentations nous cassent, nous brisent, nous fait perdre confiance en nous. On a même parfois le dégoût de nous. On perd même l'estime de nous-mêmes. Oui. Quand tu es dans une mauvaise relation, quand tu es dans une relation où à chaque fois, il faut se disputer. On se dispute dans les relations. Hein. Mais quand c'est récurrent, ce n'est plus bon. Mettez-vous avec des hommes qui auront peur de vous perdre. Ne te mets pas avec un homme que c'est toi qui as peur de le perdre. Mettez-vous avec un homme que c'est vous qui avez... C'est lui qui a peur de vous perdre. Quand vous avez peur de perdre un homme, ce n'est pas bon. C'est lui qui doit avoir peur de vous perdre. Regardez comment les hommes jouent avec les femmes. Quand je vois ça, j'ai envie de crier au scandale. Quand je vois ça, j'ai envie de crier au scandale. Tous les jours, on parle. Tous les jours, moi personnellement, c'est un des sujets qui passe au moins une fois par semaine sur mon direct. Le mauvais choix de compagnon.
Le mauvais choix de compagnon a un gros impact dans la suite de notre vie. Vous savez ce que c'est d'amener une femme au à la mairie. 6 mois après, même pas 6 mois, 4 mois après, ça fait un moment qu'il n'était plus, que ce n'était plus ça. Il dit déposer, il dit continuer. Ici, les que Wankan a malchance, Wankan a ndoutou. Il veut sortir et que le temps là ne change pas. Wankan a maman a ndoutou. Ça dit que il dit questionner yourself, c'est na what yourself don't happen. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu t'interroges sur ce qui n'a pas marché. Mes sœurs, si ce n'est pas vraiment que ce n'est pas une grosse honte que lui-même il a honte en bas de ses couilles. Les nouvelles fiançailles là, pourquoi il interdit qu'on ne poste pas ses photos? C'est parce qu'il a honte jusqu'à dans les cheveux. C'est parce qu'il a honte jusqu'aux cheveux. Chaque temps, c'est toi qu'on voit sur Facebook, mon père. Chaque temps, c'est la honte qui veut le tuer. On n'a pas dit que il n'y a aucune relation où tu peux en partant, tu es sûr à 100%. Il n'y a aucune. Mais vraiment, il y a certains cas, toi-même, tu vois devant toi que ça ne va pas marcher. Tu vois que ça is not going to work. Pourquoi commencer quelque chose qui ne va pas marcher jusqu'à porter le péché? Bon, moi je vais sortir là. Vous rappelez, les gelus sont disponibles, hein? Les gelus de la gloire glorieuse. Les gelus qu'on ne présente plus. Les seules gelules qui vont vous permettre de perdre du poids de façon naturelle. De façon naturelle et... attendez. De façon naturelle. Si vous voulez perdre le poids sans vous prendre la tête, les gelus de MBJ. Vous prenez, vous réduisez les quantités de nourriture, vous faites attention à ne pas manger trop salé, trop sucré, et vous verrez les résultats en très peu de temps. Vous vous rappelez que j'avais du mal avec ma déco. Je doutais, voilà. S'il fallait que je garde le fauteuil, j'ai pris ça où? L'ordre est indispensable. Vous vous rappelez que je voulais voir s'il fallait faire retourner comment je dirais, envoyer le tapis, pas le tapis.
Béa, bonjour. Donc, envoyez les cœurs à Béatrice qui est là. Hein. Dites à Béatrice que vous êtes de tout cœur avec elle et que elle n'a rien fait de mauvais. Elle a juste croisé le chemin d'un manipulateur. Voilà. Parce que parfois, il y a certaines choses qui nous arrivent, on se dit que on paye quelque chose. Femme actuelle, ça marche très bien. Et il faut regarder les commentaires sur ma page. Je vous dis que ça marche très bien. Ça, ce n'est pas les publicités Facebook, hein. Mais il faut associer à ça un régime alimentaire. Il faut faire attention. Il n'y a pas le miracle. Il ne peut pas, il n'y a pas le miracle. Pardon, envoyez les cœurs à Béatrice, maman. Envoyez les cœurs à Béatrice. La fin, la chute, ça dit que ce qui ne te tue pas te rend fort, ma chérie. Ce qui ne te tue pas te rend fort. Tu as croisé le chemin de quelqu'un. Dieu, le meilleur est à venir. Dieu te réserve un véritable homme. Un véritable homme. Vous voyez, voilà. Finalement, j'ai trouvé la position du fauteuil là. J'ai tout changé. Béa, maman, le moment venu, ma soeur, je te souhaite beaucoup de courage. Voilà ma nouvelle déco maintenant. Donc, du coup, j'ai déplacé la salle à manger. Donc, j'ai mis le canapé au coin là-bas. Vous voyez? Et maintenant, la table à manger, elle est partie. La salle à manger est partie au niveau de la fenêtre. En plus, j'ai pu avoir une place pour mon comptoir. Et finalement, le fauteuil est là. Vous voyez? Donc, j'ai finalement trouvé. Béa, franchement, ma soeur, je vais te dire quelque chose. Parler parfois, c'est une thérapie. Parler, c'est une thérapie. Si tu sens le besoin de parler, ma soeur, parle. Parfois, en parlant, on se libère et tu es propre, vraiment. Merci, ma soeur. Parfois, en parlant, Béatrice, on se libère et ça nous permet de faire le deuil de notre relation. Maman, il faut parler si tu sens le besoin. Ne t'étouffe pas. Parle. Non seulement en parlant, tu vas sauver, tu vas aider d'autres femmes qui sont dans ce genre de situation. N'hésite pas, ma soeur. Si tu ressens le besoin de parler, parle. Parle. Ça va te libérer. Même le psychologue, quand on va voir un psychologue, le psychologue t'écoute juste. Le psychologue te demande de parler, de te libérer. Et quand tu finis de parler, à la fin, il te dit que tu n'es pour rien. Tu n'as pas le droit de subir ça. C'est juste parce que tu as croisé le chemin de quelqu'un de mauvais. N'ayez plus peur de parler. Dénoncez ces malfaiteurs. Dénoncez ces hommes de mauvais augure. Dénoncez-leur pour préserver vos sœurs. Dénoncez-les. Oui, oui. Parler, ça libère. Parler, ça fait du bien. C'est des gens qui sont méchants. Ils sont là dehors, en quête des nouvelles proies. Il faut les dénoncer. Il faut les afficher. Merci, Marika Monka. Il faut les afficher. N'ayez pas pitié d'eux. N'ayez pas pitié. Il faut afficher ces gens. Tu ne mérites pas ça. Tu peux venir humilier une femme. Hein? Jusqu'à on va dire les Camerounais, parler d'ailleurs, dégagez. Allez tourner à Penza. Vous sortez d'où? Vous sortez d'où? Qui a le monopole de milliers? Hein? Tous les jours, tous les jours. Quand j'avais parlé ici, vous avez dit que je supportais ma soeur américaine.
Béatrice est Bamileke. Est-ce que Béatrice est Bamileke? Quand il était parti à Béatrice, le seul avait dit qu'il amène une fille Bamileke où? Qui ne peut pas avec Nancy, pas une ancienne Bamileke. Il a donc fait quoi de sa soeur Douala? Il a fait quoi de sa soeur Douala? Bande de poules mouillées. Vous êtes tous des poules mouillées, hommes comme femmes ici à Paris. Oui, 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 oui. On vous achète avec des maigres bouteilles de champagne non name. Vous êtes là, vous trinquez. Oh, shame! Oh, shame! La honte! Maman, vous m'avez fait dans les choses là. Je ne marche pas comme une folle. Je ne marche pas comme une folle dans les invitations à la con. I have my dignity. J'ai ma dignité. Vous avez vu, non? Ça fait 6 jours que j'ai ouvert la bouteille de champagne là. Je la sirote. Sans faire du mal à mon corps. Sans faire du mal. Merde. Une communauté d'hypocrites. Une communauté de moins que rien, de mendiants. Toujours en train de courir après des maigres bouteilles de champagne. Il n'y a personne qui est capable de regarder quelqu'un face to face et dire que mon frère, tu as dérangé. Non! Quand je vais couper le live là, ils vont m'appeler la maman des Bogos. Vraiment, merci, vraiment, tu as raison. Dégagez! Dites-le à la personne que, hey, frère, tu abuses. Mais il n'y a personne pour rattraper l'autre parce que c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. Ils sont tous pareils. D'où personne. Maman Béatrice, mamie, j'ai le fax. Moi, le Congo, ça, même quand il ne veut pas. Vous avez vu hier, j'étais bloqué dehors. J'attendais. Le Congo, ça m'a trouvé devant la porte. Mon ventre n'est pas la valise. Je me suis levée, j'ai fait. Il a interdiction. Eux-mêmes, ils doivent se poser les questions que comment je fais pour être là. Il a l'interdiction de poster. Il a interdit qu'aucune photo de l'événement là où il apparaît ne doit être vue. Vous-même les filles, la maman, hey, vous-même vous acceptez, maman. Donc moi, je vais être avec Yamou comme ça. Yamou dit que je ne poste pas ces photos. Hey, oh! Yamou sort. Je vais insulter la mère de Yamou. Donc je vais, vous-même les filles là, réfléchissez. À un moment donné de la vie, il faut réfléchir. Le mari a dit que wow, les fiançailles, je te fiance. Mamie, tu me fiances et tu mets seulement mes photos ou pas? Tu me fiances et tu mets seulement mes photos. Tu n'as pas de photos où? Je me suis fiancée avec le mur, Adama. They can be blind like that. Quelqu'un peut être aussi naïve comme ça. Attendez, je vais aller à la cuisine avec vous, je vais nettoyer mes assiettes. Une fille peut être aussi naïve. Quand tu me dis que tu me fiances, maintenant, je m'en vais. Je me suis fiancée avec le mur, maman. Je vais nettoyer ma cuisine. On peut faire ça. Quand on va venir parler, ils vont dire que, oh, qui m'envoie les... Oh, je suis jalouse. Je vais être jalouse de quoi? Qui m'envoie les... Qui m'appelle? Hein? Allô? Bonjour, maman.
Bon, vous savez quoi, c'est pas grave. Je vous refais partir un colis cet après-midi. Normalement, c'est pour ça, vous l'aurez déjà reçu. Quand vous voulez envoyer l'adresse, maman, envoyez vraiment telle qu'elle se présente. C'est-à-dire, vous mettez le nom, vous mettez plus bas le numéro de la rue et la rue. Et plus en dessous, vous mettez le code postal et vous mettez le nom de la ville et plus bas le pays. Parce que je me rappelle ton colis, moi j'ai dû taper pour rechercher le code postal correspondait à quelle ville, maman. Renvoyez-moi s'il vous plaît votre adresse. Le problème, maman, ça ne sert à rien. Le colis, il ne va pas arriver chez vous. On va me le retourner en France. C'est pas un souci. Donnez-moi votre nom en haut, la ligne en dessous. Vous me mettez le numéro et l'adresse de votre rue. Et plus bas, vous me mettez le code postal et la ville. Et je vous fais partir au colis cet après-midi. C'est normal, c'est pour ça que vous ne l'avez pas reçu, parce que le colis est parti depuis le 4 novembre. Ben écoutez, je vous fais ça tout cet après-midi et je vous envoie le tracking number. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà, excusez-moi. Hein. Je disais tantôt que moi, si un homme va me dire qu'on s'est fiancé, et après, je vais poster les photos, il n'y a pas ma photo. On a dit que c'est que wow, je parle que poste. Hey, attendez-moi là. Vous savez, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que la nouvelle fille qu'il a pris, c'est que je porte cette fille dans mon cœur. C'est ça qui me dérange. J'aurais voulu qu'il fasse une autre victime, pas celle-là. C'est ça qui me dérange. M'installe. J'aurais voulu qu'il fasse une autre victime. J'aurais même, c'est-à-dire que j'aurais voulu, si je pouvais, j'avais la capacité d'ouvrir les yeux de toutes les femmes, il n'en ferait plus aucune victime. Il n'en ferait plus aucune. Eh, mon Dieu. Oui, reste ça. Ouais, mon Dieu. Quand on vient parler, les gens croient qu'on est jaloux. Ils vont dire qu'on est jalouse. Je vais être jalouse de quoi, maman? Hey, une femme par voix peut être heureuse comme je suis là et être jalouse. C'est que c'est la sorcellerie. Attendez, je viens, on va faire le Congo ça. Je vais vous donner alors le Congo ça. Je vais sortir après. Je vais découper mon gombo que j'ai payé cher à Château Rouge avant qu'il ne se gâte dans ma maison. Voilà. Attendez, je m'installe bien. On va bien faire le Congo ça là aujourd'hui. See my shoulder. How are you, my friend?
Voilà. How are you, my friend? How are you, my friend? I really do. You know, sometimes it be like say, nobody send you. Voilà. Voilà. Bon. Voilà, je ne veux pas quand même perdre le temps. En faisant le Congo ça, il faut que je découpe mon gombo que j'ai acheté au gombo du Cameroun. Voilà. Je disais que l'histoire du fiançailles là, c'est le mamipi. Les fiançailles sont terminées. Maintenant, allez poster les photos. Allez poster les photos. Le mari dit que Mengengang. Le mari dit que Outrak. Facebook, le 25 novembre. Le mari dit que je ne vois pas ma photo circuler sur Facebook. Et à mes soeurs. Et à mes soeurs. Mais comment on va vous parler? Non, mais franchement, comment voudrez-vous qu'on vous parle? Le monsieur dit que j'ai adoré fiancé une affaire. Tu as vu le genre que tu dors, que tu as fait le truc. Pardon, si vous voulez que je mette le goût sur le live, mettez-moi les cœurs. Je devais sortir, mais j'ai annulé ma sortie. Je vais le faire peut-être plus tard. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je vais voir beaucoup de cœurs. Je vais vous raconter l'histoire. Une histoire qui s'est produite à Paris. Maman, Yamou va me dire que, je vais aller Yamou comme ça, il dit que, Yamou dit qu'il ne met pas ses photos sur Facebook. Je vais dire que porte ton sac, tu pars. Que tu bonnes là. Néné, je dis que dégage. Un homme que vous sortez, regarde, il faut ça, mes soeurs. Je vais vous donner les différents signes pour reconnaître les gigolos. Partagez-moi le direct là. Aujourd'hui, je suis trop inspiré là. Je vais vous donner les différents signes pour reconnaître les gigolos. Maman, signe numéro 1. Le signe numéro 1, l'alpha oméga du signe. Monsieur ne veut jamais apparaître sur les photos. Oui. Monsieur ne sort jamais tête à tête avec toi. Parce que quand il sort tête à tête avec toi, on sait directement que Nayou en idée. C'est le genre qui va sortir avec toi toujours accompagné de quelqu'un d'autre. Voilà. Pour que quand vous voyez ensemble, qu'on ne sache pas c'est avec qui il est exactement. Voilà comment le gigolo fait. C'est comme ça le signe numéro 1. Il faut toujours que vous vous fondez dans la masse. Un homme, ton chéri t'invite au restaurant tête à tête. Tu te couches, tu t'assois, il te tire la chaise. Vous vous asseyez, vous parlez yeux dans yeux comme ça. Tout le monde passe, on sait que voilà un couple. Non. Quand il veut te sortir, quand il a tué, qui dit qu'il veut te sortir, et le plus souvent, mes soeurs, c'est toi, on te sort, mais c'est toi qui payes la facture. Moi, je n'invente rien. Chacun connaît la vérité dans son cœur. Oh. Everybody knows. Chacun connaît la vérité dans son cœur. Il dit que je t'invite au restaurant, mais c'est toi qui payes la facture. Je n'invente rien. Binzangoula le 25 novembre. Boamli. Elles sont nombreuses ici dehors. Un gars qui ne va jamais t'inviter seul au restaurant. Toujours accompagné de ses amis,
des amis de ses amis. Pourquoi quand vous soyez assis nombreux là, quand l'une de ces gars va te voir, il va dire à l'angala que Béa, maman, il y a une autre fille qui m'a appelé hier soir. Il y a les victimes, elles sont nombreuses. Hein? J'ai dit, ma chérie, si vous voulez, je prête mon antenne. Chacun vient dénoncer. Parler, ça soulage. Parler, ça fait du bien. Oui, oui. Parler, ça fait vraiment du bien. Vous pensez que vous ne méritez pas l'amour? Pourquoi croire qu'on va vous laisser certains gars s'amuser, jouer avec vous? Pourquoi? Tu parles à tes soeurs fatiguées. Le bonheur, tout le monde a droit au bonheur. Est-ce que vous êtes vraiment dans le bonheur? Je me questionne. Parce que moi, si un homme commence à dire que on va au restaurant, il me dit de ne pas poster les photos, maman, ma tête va devenir le computer. Ma tête va devenir l'ordinateur. Où j'essaie de chercher pourquoi il ne veut pas que mes photos s'affichent. Si on l'attaque, tu vas voir, il va vous dire la qualité de mensonge qui parfois dit à la fille là. Il va dire oui, tu sais, comme je vais divorcer, il ne faut pas qu'elle prouve mon infidélité. Mon père, vous avez acheté une maison ensemble. Vous avez quoi en commun? Je connais tous vos mensonges. Tu vas mentir à la fille que oui, tu sais, comme je vais divorcer là, il ne faut pas que elle utilise ça comme une arme contre moi. My friend, une arme contre toi que tu as quoi perdre? Vous avez une maison en commun? Non. Vous avez un business en commun? Non. Vous avez les comptes en commun? Non. Vous avez l'héritage? Non. Mais votre divorce, c'est monsieur le maire, je ne veux plus, ciao, ciao, c'est signé. Hein? Il n'y a pas de rendez-vous même. Hein? Il n'y a même pas de rendez-vous. Hein? Mais il va toujours être là, à vouloir jouer. Parce qu'il a voulu jouer Béatrice. Béatrice ne l'a pas laissé faire. Il est venu la mentir une fois quand elle a eu les preuves. Elle a dit que Yébela. Les Congolais, Yébela, ça veut dire qu'elle sort. Donc là, il a vu que c'est mort du côté de Béatrice. Maintenant, il faut qu'il essaie de conquérir l'autre. Les gigolos, c'est un calcul. Hein? C'est vraiment 1 plus. C'est vraiment 1 plus 1 égale 3. Pas 2. Parce que maintenant, jusque-là, il sait qu'il n'a pas encore espoir que c'est fini du côté de Béatrice. Hein? Il se dit que bon, il va essayer de conquérir l'autre fille là. Et puis, il va lui faire, regarde, j'ai fait une demande en fiançailles. Les bagues de fiançailles que vous-même vous achetez à Dama. Hey! Comment vous voulez encore que le mariage ait des significations? Quand les filles elles-mêmes achètent leur propre bague de fiançailles. Hey, Zambéo! Si je dois arriver au niveau là où Dieu, mieux tu me tues. Comment vous voulez que le mariage ait encore un sens? For God's sake! Si il faut qu'une femme elle-même achète sa bague de fiançailles, comment vous voulez? Comment vous voulez que ça arrive? Chez nous, le mariage était sacré. La bague de fiançailles appartenait soit à la maman, soit à la grand-mère. Parfois même, c'est les parents qui achetaient. Aujourd'hui, une fille elle-même achète sa bague de fiançailles. Elle n'est pas donné qu'on la fiance avec. Oh Lord! Oh my goodness! Oh, Abraham! Comment vous voulez que les hommes nous respectent? Si toi-même tu achètes une bague, tu donnes à un homme de te fiancer avec. Pourquoi tu veux qu'il respecte? Il ne peut plus nous respecter. On ne mérite plus être respecté. Les choses les plus symboliques, vous avez bafoué les valeurs les plus symboliques. Oui, oui. À vous faire fiancer vous-même. Vous venez écrire sur Facebook, merci, amour. Ouais, ok. Julimbo. Ne soyez pas des personnes méchantes. Parce que le karma peut être très, très dur avec vous. Je vous dis. Le karma peut avoir un retour.
Très dangereux. Je vous assure. Parce que être autant méchante, c'est jusqu'à dire qu'une femme qui dit que oh, il n'assumait pas l'autre femme. Toi, n'est-ce pas que voilà qui t'a assumé? Mamie, un homme qui t'organise les fiançailles ou même l'anniversaire surprise qui interdit que sa photo n'affiche pas. Ouais, là, il t'a assumé aussi ta part comme ça. Oui, ya. Il y a une différence entre assumer dans les Nganda et puis assumer en vrai. Quand on va dire que c'est ma soeur Bameke, tout le monde, même Béatrice, c'est ma soeur Douala, c'est ma soeur camerounaise. Votre tribalisme l'a dégagé avec Moussa à mes côtés. Oh, comment tu peux défendre une fille Douala? Ce n'est pas une camerounaise, ce n'est pas une soeur. Bande de vous. Quand vous me regardez, ressemble à une fille tribaliste. Vous connaissez mon parcours vital. Je ne suis pas une villageoise qui a quitté le Cameroun pour venir en France. Hein. J'ai voyagé dans le monde entier. Et les personnes qui m'ont ouvert les portes n'étaient pas forcément les gens de chez moi. Donc le tribalisme, ce n'est pas pour les personnes comme moi. J'aurais bien fait le foufou sauce pistache. Mais je veux manger avec qui? Les patrons qui sont dans la maison, si ce n'est pas bon, j'aime pas. Quand vous posez les actes, mes soeurs, faites attention. Faites beaucoup attention. Parce que la vie, ici, beaucoup faites attention quand vous faites des choses. Sylvain. Mamie, je ne connais pas moi l'Algérie. Je n'ai jamais été en Algérie. Je n'ai jamais été au Maghreb, moi. Si oui, en vacances, en week-end, à Marrakech, je n'ai pas été en Algérie. Moi, aucun homme ne pourra jamais avoir raison devant une femme. Parce que quand la femme aime, elle est naïve. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Les premiers gigolos qu'il y avait à Paris, hey, il y a eu les gigolos ici à Paris. Les gigolos à qui les filles achetaient les voitures, ils marchaient, elles-mêmes marchaient pieds nus. Et il y avait l'argent à l'époque. Aujourd'hui, quand un gars fait le gigolotisme, c'est le gigolotisme des ailes de poulet. La vie est devenue dure. Il n'y a plus l'argent. Avant, il y avait l'argent. Les premiers gars qui ont été gigolos dans cette ville de Paris, leur fin a été méose. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun qui a fait de sa vie quelque chose. Je peux vous citer les noms, en commençant même par le propre géniteur de mon fils, le premier. Et sa bande. Ils sont vieux là maintenant avec les cheveux blancs sur la tête, sur les fesses. Cheveux blancs dans les cheveux, dans les fesses. Il n'y a rien foutu de la vie. Pourtant que c'est les gars à qui les filles ont tout donné ici à Paris. Même pour un homme, le gigolotisme, ça porte malheur. Le gigolotisme porte malheur. Ouais, je vais inviter qui ce week-end pour manger le foufou, maman. J'ai un bon foufou. foufou ici que j'ai acheté à Château Rouge avec la sauce pistache.
avec le pistache qu'on a cassé, la queue de bœuf, poisson fumé. Mais pour préparer ça, il faut vraiment... On va appeler ma petite soeur. Même comme elle a commencé, elle est genoux, maman. Depuis que, en une semaine, elle a perdu 3 kilos, la maman, elle ne veut plus rien entendre. Elle ne veut plus rien entendre, maman. Mmh. Je vais aller jusqu'à Strasbourg-Saint-Louis. La journée, là, j'ai perdu le temps. Si je parle à les enfants, là, je risque de courir pour les récupérer. Je n'ai pas envie de courir. In my shoulder. You are touch. On est dans le chaud, là. Alors qu'ils sont... Les filles qui sont amies avec les filles, maman, elles prennent leur garde. Viens. Toi, tu prends. Même les hommes ne sont pas bêtes. Les hommes ne sont pas bêtes. Quand toi, une femme, tu es amie avec quelqu'un et tu te mets à baiser avec son gars, le gars là connaît que tu es une salope. Il sait que tu es une salope aux âmes légères et que demain, tu pourras mbinda aussi même avec sa part d'amis. On juge un être humain de par ses actes. Hein? Je vous dis. Toi qui fais ça, tu crois que tu es là, tu rigoles, tu es content. Le gars là lui-même connaît quel genre de femme tu es. Il sait que tu es une femme qui nous tient vergüenza. Tú no tienes vergüenza. Pas beaucoup ça. Non, ça normalement c'est plein de choses. Oh mon Dieu. Ouais, ok. Tu es sûr que tu as tué, tu as attrapé. Demain même le gars là, il te regarde comme ça. Dans sa tête, il n'a aucune considération pour toi. Il sait que tu n'as pas de valeur. Parce qu'une fille qui couche avec l'ami, le copain de son ami n'a pas de valeur. Cet homme ne peut jamais te respecter dans la vie. Si c'est le cas, je changerai mon nom. L'histoire là va se terminer sous la colline. Ça n'ira même pas jusqu'au milieu de la colline.
Moi, le gombo du Cameroun, ça n'a rien à voir avec le gombo ici en France. Quand j'arrive à Château Rouge, je trouve qu'il y a le gombo du Cameroun, je suis heureux. Comme ça que je fais, j'achète et découpe, je mets au congèle. Moi, je suis... Hey! Mamie, Miss Joël, moi, j'ai soutenu quoi? J'ai soutenu, où tu m'as vu soutenir les conneries comme ça. Tu peux me dire un direct où tu m'as vu soutenir ça? Vous sortez où toi tu me confonds? Bon, je ne vais pas m'apporter, je pense que tu me confonds. Je suis pas la mère de maman. Toi, tu m'as vu soutenir ça? Je soutiens la sorcellerie. Aucune fille ne voit mon gars. Mon gars, c'est mon gars. Même s'il va aller draguer les filles, il ira le faire dehors, mais il ne va pas draguer une fille dans mon entourage. Mais c'est fait la part des choses. Il y a le temps entre les copines pour celles qui en ont. Il devrait avoir un temps avec vos hommes. Mélangez pas vos copines et vos hommes. Niche Joël, là, tu me confonds, mamie. Ce n'est pas moi. Il ne soutient pas la sorcellerie. On va faire un bon couscous sauce pistache. Léon Jamoul. Je peux aussi faire mettre au congélateur. C'est pas une mauvaise idée. Je fais, j'emballe dans les sacs congélation et je mets au congélateur. Si ma chaude. Le gombo est très bien hein, pour la santé. Le gombo est bien pour les diabétiques. Maintenant, ça dépend de comment vous le consommez. Le gombo, comme ça, tu peux découper en gros morceaux et tu le fais en sauté. Tu sautes ça en gros morceaux. C'est très bon sans beaucoup d'huile.
Bon, je vais terminer.